Après, on a passé sur les sujets et je dis. Alors, je commence par moi. Je. Alors, Anna. Anna. Nta. Nta. Ntuma. Ntuma. Hiya. Hiya. Huwa. Huwa. Là, il y a le ha. Le ha, c'est tout à l'heure. Il y a un ha, le H. C'est pas owa, mais c'est hoa. Ho, 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 ho. Hoa. Pensez au singe. Ho, ho, ho. Hoa. Et huma. Pluriel. Huma. Huma pluriel pour fille, pour garçon, ni deux. Huma. On utilise le même mot. Alors, je vais le dire plus vite parce que là, je le dis tout doucement. Écoutez bien. Alors, nta, nta. Ntuma, ntuma. Parce que quand je fais tout doucement, j'appuie bien sur le n. Nta, ntuma. Alors, en rapidos, on dit nta, nta. En fait, il y a un N qui est prononcé, mais qui est un petit peu avalé. Hein. Nta, ntuma, ntuma. C'est pour ça que j'appuie dessus, pour que vous voyez bien qu'il y a un N, hein, mais qu'on l'avale un peu. Alors, je dis, on commence. Je, Anna, Anna, tu, nta, nta. Il y a N, hein. Nta, nta. Ntuma, ntuma. Hiya, hiya. Hoa, hoa. Huma, huma. Alors ça va rentrer tout seul. On va l'utiliser le plus souvent que vous allez plus avoir de mal à les connaître. Et comme on a dit, en général qu'on parle, c'est très rare qu'on les utilise, sauf pour dire « et toi ». Sinon, on dit toujours le verbe. Quand je t'adresse la parole, je dis toujours le verbe sans dire tu. Et je t'ai donné l'exemple de takel, tasharab, ji. Hein? On utilise que les verbes sans dire tu viens, tu sors, tu manges. C'est directement ji. Viens. Tu viens, on dit ji. C'est-à-dire comme c'est qu'on fait la conjugaison de verbe pour dire tu, mais après j'utilise que le verbe et je prononce pas le tu. Mais c'est bien de les connaître parce qu'il y a dans certains cas vraiment qu'on les utilise. Et surtout quand il y a la répétition, par exemple je dis ana klitz, wanta ta klitzi, klitzi. Par exemple je dis ana klitz, je pourrais pas dire ana klitz, klitzi. Non, il y a deux répétitions. Je vais dire ana klitz, wanta. Je ne vais pas répéter klitz encore une fois, je vais dire seulement wanta. Voilà, ça si vous comprenez pas quelque chose, vous laissez tomber et vous concentrez sur ce que vous avez compris, d'accord? Ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous ne les avez pas encore bien comprendre la prononciation et tout, ça va venir tout seul. C'est-à-dire, prenez ce qui est facile, ce qui est difficile, laissez après, vous n'êtes pas encore prêt maintenant pour les apprendre. Ça va venir après, tout seul. Hein? Alors, on a dit jeûner, c'est saïm, saïma. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est jeûner, le ramadan, qu'est-ce que c'est exactement, je vais faire une petite vidéo qui parle de ramadan et qu'est-ce qu'on fait pendant le ramadan si vous voulez comprendre cet événement qui va arriver, je pense, le 23 mars. Du coup, c'est bientôt, on va jeûner. Siam. Alors, on a dit saïm pour masculin et saïma pour féminin et saïmine pour pluriel. Alors, on dit tout doucement saïm. Prononcez voyez le mot Y. Y en arabe, quand il y a Y en général, c'est ya. Ya. Ya quand même, ça existe en français. Hein. On dit Yann. Comme le Yann du Japon, Yann. Yann, on le prononce facilement en français. Donc en général, comme vous voyez le Y écrit pour une écriture arabe écrite en français, avec les alphabets françaises, le Y, c'est toujours pour prononcer le Ya. Yann, yo-yo.
Donc, je l'ai prononcé différemment, mais c'est toujours pour dire ya. Ok? Alors, quand je dis saïm et j'ai marqué le grec, c'est pour dire le yé. Comme yo-yo, mais on dit yé. Yé. Ya, yo, yi. Ya. Alors, saïm. Il y a un yé caché. Alors, en rapido, ça fait saïm. Saïm. Pour la fille, saïma. Saïma. Pluriel, saïmine. Saïmine. On a fait aussi la négation. La négation qu'on ajoute toujours, par exemple, quand on veut dire saïm. Et pas saïm, mais saïm. Pas saïm. Saïm, tu jeûnes pas. On ajoute ma saïmash. C'est comme si vous dites ne pas, ça fait ma. Pardon, ça fait ma. C'est-à-dire vous gardez le même mot, mais vous ajoutez au début ma et vous le terminez avec sh. Ça, ce qui fait saïm, nta saïm. Tu jeûnes, nta saïm. Alors tu vas me dire ma saïmsh. Ma saïmsh, je ne jeûne pas. Ma saïmsh. Nta farhan. Nta farhan. Ma farhansh. Ma farhansh. C'est-à-dire, je prends le même mot comme il est et j'ajoute le ma au début et le sh à la fin. Alors, vous prenez cette règle, ma farhansh. Fait que je ma fiyesh. Ma fiyesh. Donc, on prend toujours la règle de a, sh. Et khaïf, t'as peur, khaïf, ma khaïfsh, ma khaïfsh. On a fait aussi l'exemple de marid, marid, marida, ma maridsh. C'est-à-dire pour dire je suis malade, marid. Marid, il y a toujours le R qui prononce le R, comme en anglais. Un marid, mamridj, mamridj. Je suis pas malade. Et quand je dis marida, marida c'est pour parler de la fille. Marida, c'est marida, c'est marida. Je parle d'une fille. Le garçon, je dis marid. En général, en arabe, vous ajoutez un A pour le féminin, comme en espagnol. Hein? Féminin c'est A, masculin il y a le E. Alors ça fait marid, marid pour le masculin et féminin marida, marida, marid, marida. Farhan, farhan, farhana, farhana. Zwin, zwin c'est quelqu'un qui est beau. Zwin, zwin. Alors, pour elle, zwina. Zwina. Vous remarquez, on ajoute toujours le A. Khaïb. Khaïb, le KH, c'est kha. Vous avez pensé? Trouvez l'image qui rappelle le kh. Alors, khaïb, pour dire moche, pas beau. Khaïb. Khaïb. Et pour la fille, khaïba. Khaïba. Khaïb. Khaïb. Khaïba. Khaïba. Donc, vous avez arrivé à... Donc, au général, hein, garçon, c'est E. Féminin, c'est ma. Ma. Ah, on ajoute le A. A. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Bah oui, c'est tout. Après, on a fait fatigué. Fatigué, on a dit ayan. Ayan. Deux A. Alors, français, A. Ayan. Féminin, on ajoute A. Ayana. Ayana. Ayan. Ayana. Fatigué. Et on a fait aussi hashman. Hashman. Et on a dit féminin, ça devient, on ajoute le A. Au lieu de dire hashman, ça finit avec E. Féminin, on dit hashmana. Ajoutez un A. Hashmana. Alors, si je dis hashmana tout doucement, ça donne hashmana. 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 Et de hashmana, il sort le mot hshuma.
En fait, c'est pas la même chose. Faites attention. Parce que hashman et hashmana, c'est pour dire je suis timide. Mais le mot, et ça vient de mot hchouma. Hchouma, ça hchouma, on l'entend beaucoup à la française. Hein, hchouma. Hchouma, il y en a qui le disent en parlant, les jeunes, en parlant, ils disent hchouma. Mais pour rigoler, hchouma. Mais hchouma, c'est pour dire tu fais intimider quelqu'un. Ou tu dis quelque chose qu'il ne fallait pas le dire. C'est-à-dire tu mets quelqu'un dans une situation qui ne sent pas bien. Et dans ce cas-là, on va utiliser le mot hchouma. Alors que hashmana, on peut l'utiliser, pour dire je suis timide. Mais hchouma, c'est vraiment quand tu fais hchouma, hchouma, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. Quelque chose qui met quelqu'un dans une situation pas à l'aise. Hein. Tu n'es pas à l'aise quand tu hchouma. Hchouma, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne le fait pas et que toi tu le fais. Hchouma, on dit il fallait pas le faire. Hchouma alik. On dit hchouma alik, c'est-à-dire il fallait pas que tu fasses ça. Ou tu t'es injuste vers quelqu'un. On sent il y a un peu de l'injustice. Là, on utilise hchouma alik. Par exemple, tu te moques de quelqu'un et l'autre il pleure, tu lui as fait vraiment mal, alors que toi tu rigoles, c'est tout, mais tu n'assumes pas vraiment les mots que tu as dit. Mais pour l'autre, ça lui fait tellement mal qu'il peut pleurer. Quand il rentre chez lui, il va pleurer beaucoup. Alors là, quelqu'un qui a vu cette scène, là, comment c'était arrivé, un autre copain qui t'a entendu et vu l'autre qui a pleuré, il va venir te dire hchouma alik. C'est-à-dire ce que tu as fait, ça fait de mal, hchouma alik. Et ça vient toujours de mon hchouma qui hashmana. C'est pour ça qu'il y a des fois des mots que selon leur utilisation, ça existe aussi en français, ça change vraiment leur signification. Ça dépend. Mais tout ça, ça va venir tout seul. Hein. Alors, on va s'arrêter là parce que tous les mots que j'ai marqués depuis tous les épisodes, on les a fait tous. Alors, vous essayez de les écouter plus souvent. Et de les prochains épisodes, on va essayer aussi de les répéter et d'apprendre d'autres mots. Et comme d'habitude, je te dis, garde le courage. La dialecte marocaine, c'est facile et l'arabe, c'est aussi facile. Tout ce qu'on dit, c'est facile, on l'apprend facilement. Alors, rappelez bien ça. Vous dites toujours c'est facile pour que ça sera facile. Alors, je vais vous dire, facile, c'est sahl. Sahl. C'est bien difficile. Non, c'est pas difficile. Alors, sahl, ok? Alors, c'est trop sahl, hein? C'est trop sahl. C'est trop facile. Je vais vous dire bon courage et à la prochaine. Netchaoufou. Beslama. Naharkom mabrouk. Bonne journée. Naharkom mabrouk. Slama.